Bonjour les amis, alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venue en vidéo, donc je vais en profiter pour vous faire mon petit bilan de la semaine, le passage à l'acte, la semaine 6. Donc dans cette vidéo, je vais vous la faire en plusieurs plans, en fait, en plusieurs points. Donc d'abord il y aura amour et famille, ensuite grosse envie de changement, ensuite beauté de la vie et de la nature, ensuite signe et synchronicité, ensuite révélation, oh là là, j'ai peur. Révélation, voilà, maintenant je suis déconcentrée, bon je vais faire pause. Donc ensuite je vais vous dévoiler en fait mes regrets, puis ensuite ma gratitude, et enfin une petite synthèse. Alors, cette semaine, il y a eu donc dans le domaine amour et famille, en fait un rapprochement familial avec mon père et sa femme qui sont venus. Et, on a pu se retrouver, on a pu partager, ils m'ont fait plein de surprises, plein de cadeaux, on a passé des bons moments. Ça, c'était un moment fort. Donc ensuite, il y a eu l'anniversaire de ma fille, elle a eu 18 ans. Donc c'est quand même vraiment bien. Ensuite, ma mère a pensé à moi en m'envoyant une petite lettre surprise. Ça fait plaisir. Voilà. Et puis enfin, les promenades à tomber de la nuit. Donc on a promené, les enfants et moi, les filles. Lorsque la nuit tombe, le ciel est tout noir, les étoiles sont là, la pleine lune est là. Et c'était fabuleux. Donc en deuxième partie, en fait, c'est la grosse envie de changement. Cette semaine, j'ai vraiment eu envie de poursuivre mes études, en fait, de me former. Voilà, j'y pense. Je me demande encore dans quel domaine. Est-ce que je reste dans le traditionnel ou est-ce que je fais dans l'alternatif? Ce qui me conviendrait beaucoup mieux d'ailleurs. L'alternative, c'est le pied, quoi. C'est ce qu'il me faut, mais le problème, c'est l'argent. Toujours pareil. Donc voilà, en tout cas, j'ai envie d'apprendre, ça c'est sûr. Donc à la rentrée, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc j'aimerais bien, plutôt, au lieu de faire un DUFOR 2 ans pour devenir formateur pour adultes, eh bien je préfère me tourner vers la naturopathie ou l'herboristerie ou quelque chose dans ce domaine. Voilà. Donc aussi j'ai une grosse frénésie de rangement. D'un seul coup j'ai une grosse envie de ranger, tout transformer chez moi. D'ailleurs j'ai fait 2 nuits blanches à ranger, parce que moi quand c'est pas fini, il faut que je le finisse. Donc voilà, donc je change. J'ai envie de changer, de vivre autrement. Ensuite, partie 3, la beauté de la vie et de la nature. Alors, cette semaine, ok, on va faire pause. Le calme est revenu, on peut continuer. Alors, j'en étais à beauté de la vie et de la nature. Alors cette semaine, on a eu vraiment de la chance. Il y a eu la pleine lune quasiment tous les soirs. Alors une pleine lune, soit elle est rousse, magnifique, un roux clair, hein, pas un roux extra rouge, ou soit extra lumineux, mais c'est fantastique. Bon alors j'ai pas fait le télescope, j'avoue, la flemme, mais j'ai admiré, c'était super. Avec les petites étoiles là. Alors les seules constellations que je reconnais, c'est la petite ours et la grande ours. Ça je les ai vues, hein. Mais les autres, je ne les connais pas, malgré que j'aime bien les étoiles. Donc c'était plutôt des nuits assez romantiques. Voilà, promener les chiens avec ce décor et cette atmosphère, c'est le pied. Je préfère moi le soir qu'en journée où il fait chaud, étouffant. Enfin voilà. Donc ensuite, un truc un petit peu moins beau, mais bon, c'est quand même la nature, donc je l'ai mis dedans.
toutes les araignées rentrent à la maison. Alors il y a des grosses araignées, alors les petites ça va. Non, il va recommencer. Les petites ça va. Mais les grosses, avec les grandes pattes, les grosses toutes noires, je vais pas la faire cette vidéo. Bon alors malgré tout le bruit, on va essayer de continuer, rester concentré. Hein. Je vais pas attendre qu'il fasse noir pour finir ma vidéo. Crotte, hein. Bon. Donc je disais qu'il y avait beaucoup d'araignées qui rentrent à la maison, mais pas des petites. Donc ça c'est un petit peu effrayant par moment. Quand on monte l'escalier pour aller se coucher, qu'il y a une grosse araignée, ça fait un peu flipper. Mais bon, sinon c'est la nature. Voilà. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah ouais, alors, il y a le chant des petits oiseaux. Ça, c'est super. On entend le coucou, on entend les criquets. Donc il n'y a pas que dans le sud. Rassurez-vous, même dans le nord, quand on est à la campagne, on entend tout ça et ça me berce. Excusez-moi, je suis un petit peu stressée par la petite dispute là-bas. Hein. Bon, on va arrêter. Ça va. Bon, du coup, je viens dans la cour, le décor est moins beau, et du coup, je vais enlever mon bonnet. Bon, on va continuer. Donc, enfin, dans la beauté de la vie et de la nature, qu'est-ce que j'avais dit? Eh bien, nous avons découvert un nouveau coin, super beau, près du canal. Ça, c'est super bien, ça détend, c'est magnifique. Ensuite, quatrième point, les signes et les synchronicités. Donc il y a eu une flopée de signes sur Montpellier, le sud et le Brésil. Mais malgré tout, j'ai toujours pas compris ce qu'on voulait me faire croire, ce qu'on voulait me faire dire, ce qu'on voulait me faire comprendre. Donc tant pis. Bon, je vais faire pause pour vérifier que c'est bien encadré, n'est-ce pas? Je reviens. Révélation, partie 5. Alors là, en fait, c'est en écoutant, en fait, en regardant une interview de mon ami Gendal, parlant de son EMI, que je me suis vraiment rendu compte, en fait, j'ai eu la confirmation qu'en fait, je ne côtoie pas les gens au hasard. Ils ont forcément vécu quelque chose de grave dans leur vie. Et c'est toujours comme ça, que ce soit en vrai ou que ce soit... Merde. Je viens de voir qu'en fait, mon zoom en fait il est tordu. Ça c'est bizarre. Bon bref. Donc en fait je me rends compte que même si c'est loin, que ce soit par réseaux sociaux ou que ce soit en vrai, eh bien je rencontre toujours quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave. Ça c'est Chipette qui est en train d'aboyer. Elle discute. Donc en fait c'est ça, en fait il faut que je travaille là-dessus, car c'est ma voie en fait, et je dois trouver le métier en relation avec ça. Et donc c'est la question du jour que je me posais, que vous lirez dans l'article. Comment faire pour aider les gens qui ont vécu un grave traumatisme en fait? Comment faire pour les aider au lieu de ne faire que les écouter? Que peut-on faire? C'était ma question du jour. Et donc aussi, j'ai compris que j'étais plus qu'hypersensible. Bon, Chipette. Donc maintenant, on va passer à la partie regret. Donc cette semaine, j'ai eu le regret de ne pas avoir eu les moyens d'offrir une fête d'anniversaire à ma fille digne de ce nom. Et je n'ai même pas pu lui offrir de cadeau d'anniversaire, alors que c'était ses 18 ans. Voilà, le manque d'argent fait que... voilà. Deuxième regret, pareil, toujours relié à l'argent. Je n'ai pas pu acheter de fruits et légumes bio, j'ai rien pu acheter quasiment, du coup j'ai dû faire pâtes, tous des trucs pas très... Voilà, des trucs pas très géniaux pour la santé. Donc c'est un gros regret pour moi parce que je le ressens intérieurement. Je me sens moins bien qu'avant, mais j'espère que ça va changer. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, j'ai un autre regret, mais ça concerne la famille. C'est-à-dire que je sais que ma mère souhaite se rapprocher de moi, mais en fait, mon frère nous éloigne. Il nous éloigne et il est méchant avec elle, tout ça. J'aimerais bien l'aider, je ne sais pas comment faire.
Et donc ça me perturbe. Voilà. Ça me peine aussi. Parce que je sais qu'elle veut se rapprocher de moi, et en fait, on n'y arrive plus. Voilà. Ça, c'est triste. Donc sinon, j'ai de la gratitude, quand même. Donc pour avoir retrouvé mon père, passer des bons moments avec lui, sa femme aussi. Donc les échanges, voilà. J'ai aussi de la gratitude d'avoir pu passer des bons moments avec mes enfants, avec mes petites fifilles, les fifilles là, Poulette et Chipette. Et puis, donc attendez, je perds le truc. Je suis très heureuse de tout ce que l'univers m'apporte et tout ce qu'il va m'apporter. Ça me fait extrêmement plaisir. Toutes ces expériences, c'est super quoi. Moi j'accepte tout. Hein. Je prends ça comme un cadeau. Voilà. Alors maintenant on va passer, attention, à la synthèse. Alors là je vais un petit peu lire hein, parce que je ne me rappelle plus trop. Ah oui, donc pour un passage à l'acte, c'est un passage à l'acte cette semaine. Donc cette semaine, j'ai beaucoup partagé d'amour, resserré les liens familiaux et partagé beaucoup de moments de bonheur. Alors que la semaine dernière, j'étais au plus bas, j'étais désespérée de ma situation, rien n'allait, je pétais un câble, j'étais triste. Alors j'ai retrouvé mon petit bonheur. C'est cool. Donc à l'approche de la rentrée scolaire, je me reprends en main. Donc ça fait du bien de se reprendre en main, de faire attention à soi, à sa santé, à l'extérieur, etc. Et je savoure tous les moments de la vie. Alors, j'ai très mal. Attendez, j'ai très mal à mon bras. Donc je savoure les moments de la vie. Ça, je profite du moment présent. D'abord, je vais ramasser un truc parce que ça me saoule. Donc attention, je ramasse un truc. Voilà, tant pis. Là, c'est du direct. Enfin, c'est du faux direct, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Cette semaine, j'ai chanté. Ben ouais, j'ai chanté un petit peu et j'ai dansé un petit peu. C'est marrant. En plus, je me réveille le matin avec un air de musique comme ça. Je suis obligée d'allumer l'ordi pour chercher ce que c'est et l'écouter. Alors, voilà. Donc, c'est marrant. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit après? J'ai fait pas mal d'efforts pour avancer dans mon aménagement, on va dire. Je suis fière de moi, de mon travail. Et pourvu que ça dure. Et en fin de mots, ma semaine a été merveilleuse. Et le meilleur reste à venir. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.